Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc on se retrouve aujourd'hui pour aller regarder les énergies qui vont être là du 23 au 30 juillet. Semaine complète où j'inclus vraiment les deux dimanches. D'habitude je fais du dimanche au lundi, mais là le 23 on a des placements planétaires qui changent et qui sont assez importants. Donc je voulais commencer par le 23. Donc on va commencer comme d'habitude avec des petits placements planétaires et puis après on ira voir en canalisation directe avec les oracles quels sont les messages que nous envoient les guides, enfin, en tout cas mes guides. Et puis on terminera par un tirage à choix avec 3 pierres que vous pourrez regarder et dont vous pourrez vous inspirer pour choisir un petit tirage un petit peu plus personnalisé. Alors je rappelle que il faut vraiment prendre ça de façon très ludique. N'essayez pas d'intégrer les messages en prenant pour argent comptant et en vous disant ça a été dit donc ça va arriver. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Vous êtes créateur, d'accord? C'est pas de la voyance, c'est simplement le fait de capter les énergies qui descendent et ça vous permet surtout de confronter et de venir vérifier si votre guidance colle à ce qui descend. Voilà, tout simplement. Il faut le voir sous cet aspect-là de façon très ludique. De façon plus sérieuse, en rendez-vous individuel, moi je vous accompagne en guidance personnalisée, donc il y a plusieurs formats, vous pouvez choisir votre temps. Je vous accompagne aussi sous forme de thérapie holistique, où là on va vraiment creuser en profondeur et on va travailler profondément. Et puis je peux vous accompagner si vous êtes en parcours flamme jumelle, d'accord? Je vous rappelle que je suis moi-même en parcours FJ avec Kenny, qui a ouvert sa chaîne récemment, dont je vous ai partagé le contenu. Que nous avançons maintenant ensemble sur ce chemin, en pleine conscience, tous les deux, ce qui n'est pas toujours facile. Et je vous accompagne aussi en soins de libération énergétique, karmique, transgénérationnelle et émotionnelle, donc seul ou avec Kenny, en fonction de ce que vous choisissez. Voilà. Donc on revient au sujet du jour, donc les énergies de cette semaine. J'espère que vous vous portez bien après cette nouvelle lune en cancer qui a été très remuante d'un point de vue émotionnel, qui a déjà commencé à déstructurer, je l'observe dans ma sphère proche, familiale et amicale, qui vient déjà déconstruire certains schémas, certaines croyances et qui a mis un gros coup de pied, j'ai l'impression, dans certaines relations qui n'étaient pas alignées. Et c'est ok, c'est tant mieux. Voilà, c'est pour aller vers du mieux, donc c'est toujours juste. Donc on commence les placements planétaires. Alors ce dimanche 23 juillet, on a le soleil qui change de signe. Il va quitter les cancers justement pour aller dans le signe du lion. Alors c'est toujours un moment très important puisque le lion vous pousse à rayonner, à prendre davantage confiance en vous, à mettre des projets en place au niveau de la créativité. Voilà, c'est vraiment un signe qui vous pousse à vous mettre sur le devant de la scène et à exprimer pleinement qui vous êtes. Donc forcément que ça peut amener beaucoup de changements dans votre façon de voir votre travail, votre façon de gérer votre quotidien, mais aussi votre sphère relationnelle. Donc je vous lis un petit peu ce qu'on nous dit par rapport à ça. Le soleil va rentrer dans le signe du lion le même jour où Vénus va, elle, commencer sa rétrogradation dans le signe du lion. Sa rétrogradation, Vénus, va commencer donc le 23 et elle va aller jusqu'au 4 septembre. Donc ça va être une période qui va être intense. Je souris parce que vous allez me dire encore. Oui, dans la sphère relationnelle, beaucoup. On nous l'avait dit que cet été, ça allait beaucoup travailler, beaucoup bouger dans les couples, dans les sphères aussi amicales, familiales. Voilà, tout ce qui est de l'ordre du relationnel en fait. On vient vraiment remettre à plat tout ça parce qu'on a intégré tout un travail ces derniers mois et là on vient vraiment passer à l'acte quoi. Et ça a commencé à se faire sentir depuis le portail de Sirius, donc ça a bien commencé la semaine du 8 juillet, là, du 7-8 juillet. C'est là où on a commencé à mettre en place vraiment dans le concret ces changements-là et à les acter. Voilà. Et ben ça va continuer encore comme ça pendant quelques semaines, quelques mois, jusqu'à ce que le nettoyage soit terminé. Voilà. Donc au plus vite vous lâcherez prise, au mieux vous passerez un bel été, en tout cas, libéré de vos charges qui ne vous correspondent plus.
Donc ça nous indique vraiment cette rétrogradation de Vénus dans le signe du Lion, ça nous indique que l'énergie du Lion sera vraiment à son comble pendant les prochaines semaines, d'accord? Le Soleil en Lion dirige vraiment notre énergie vitale vers la créativité, vers l'expression de soi, le plaisir et l'amusement et la joie. Donc forcément, tout ce qui n'est pas en adéquation, tout ce qui vient un petit peu confronter cette énergie qui descend et qui n'est pas exploitable, praticable, parce qu'on est dans quelque chose de dissonant et de pas aligné, ben on va le sentir passer. Forcément, ça va venir pointer le doigt dessus, encore plus fort. Parce que votre désir vraiment d'être dans la joie, dans l'amusement, dans la créativité va être tellement fort que si vous ne pouvez pas le vivre de façon concrète, pour X raisons, pour des freins, des situations dans lesquelles vous êtes qui ne sont plus alignées, bah vous allez le sentir très fort et ça va être très très inconfortable. Ça peut créer du conflit autour de vous, en vous aussi et autour de vous. Donc le processus du Lion nous invite à mettre toute notre puissance au service du plaisir d'être en vie. Ok ? La grande leçon de ce signe est d'utiliser notre puissance de création pour nous aimer nous-mêmes plutôt que pour chercher l'amour des autres à tout prix. Donc ça va vraiment assainir toute la sphère relationnelle. Alors Vénus, elle, qui commence à rétrograder dans le Lion jusqu'au 4 septembre, ça va former vraiment un transit idéal pour renforcer non seulement l'estime de nous-mêmes, mais aussi et surtout l'amour de soi. Ce sont deux choses complètement différentes. La rétrogradation de Vénus en Lion est un portail énergétique pour renforcer notre amour-propre et ces changements peuvent créer de forts impacts dans nos relations. C'est ce que j'étais en train de vous expliquer. En effet, si nous avons tendance à tolérer des relations où l'amour n'est pas équitable ou réciproque, cela pourrait se voir plus fortement à ce moment-là. Vous allez le percevoir plus fortement, peut-être que vous ne le perceviez pas avant et que ça va vraiment être mis en évidence. Donc tous les comportements égoïstes et autocentrés, qu'ils vous appartiennent ou qu'ils appartiennent aux autres, vont être mis en évidence, vont être pointés du doigt pour être libérés. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Si on sent, alors par contre ça c'est très positif, si on sent qu'on a un profil de leader, bah, ça sera vraiment le moment justement pour renforcer notre confiance et oser nous positionner sur des projets qui nous intéressent. Voilà. Et d'un point de vue archétypal, cette rétrogradation nous invite à nous aligner à l'image de la reine souveraine qui ne craint pas d'occuper son trône. Donc il s'agit bien d'oser briller avec notre lumière authentique et d'oser exprimer notre charisme ainsi que nos capacités de leadership et d'émerveillement. Donc voilà pour ce dimanche 23 juillet, mais on voit bien que c'est des énergies qui vont s'installer encore comme ça pendant plusieurs semaines. Le lundi 24 juillet, nous aurons la planète Chiron qui va commencer à rétrograder en Bélier jusqu'au 27 décembre. D'accord ? Donc là aussi, c'est un gros changement. Elle va commencer sa rétrogradation le 24. Donc ça veut dire que cette semaine-là, elle va être beaucoup plus forte, son énergie, puisqu'elle va être stationnaire. Avant d'être vraiment en rétrogradation, elle va stationner, elle va être stationnaire. Je me répète, désolée. Donc après tous ces mois intenses qu'on vient de vivre, hein, vous n'allez pas me dire le contraire, on va enfin pouvoir intégrer une guérison à un niveau beaucoup plus profond. Chiron qui rétrograde nous aidera aussi à internaliser davantage la connaissance des blessures qui nous empêchent d'être nous-mêmes pour accéder vraiment à la guérison et à l'acceptation de notre individualité et de nos désirs personnels. Donc c'est une très bonne chose. C'est une phase qui va être importante au niveau de la guérison, d'accord ? Il y a eu toute une phase de remontée à la surface des blessures, là. Et puis là, on va sur une phase vraiment de guérison qui sera beaucoup plus confortable. Encore une fois, si on se laisse porter, hein, si on est dans la résistance... on attendra le prochain cycle. Voilà. Mardi 25 juillet, on a la planète Mercure qui est en Lion et qui formera un carré avec Uranus qui, elle, est en Taureau. Alors cette énergie-là, elle peut nous apporter vraiment une forte prise de conscience. Donc encore une fois, hein, tous les placements sont là pour nous aider à avancer. Une forte prise de conscience au niveau de nos désirs inconscients. À travers le reflet d'une autre personne ou en observant nos propres pensées,
nous pourrons éventuellement observer notre tendance à vouloir obtenir l'amour des autres coûte que coûte et notre manque de discernement sur ce chemin. Vous voyez encore une fois, la relation va être mise en évidence et en valeur. Donc si ce n'était pas vu jusqu'à maintenant, cette semaine, a priori, vous allez fortement le ressentir. Mercredi 26 juillet, on aura la lune qui sera dans le signe du Scorpion, qui est un signe d'eau. Donc la petite piqûre de rappel de la nouvelle lune en Cancer, je pense, c'est une énergie qui sera un peu similaire. On peut avoir quand même un élan de passion, voilà, avec la lune en Scorpion, mais on peut aussi se sentir apeuré, avoir des craintes qui remontent à la surface. Les émotions peuvent être vraiment à fleur de peau, donc attention aux prises de décision ce jour-là. Si vous êtes sous le coup des émotions, il vaut mieux retarder les prises de décision, ou en tout cas être conscient que bon, ça influe vraiment, parce que vous pourriez vous sentir beaucoup plus susceptible que d'habitude. Ensuite, le mercredi, non, je passe au jeudi, désolé. Le jeudi 27 juillet, ma tête est restée un peu en vacances encore, hein, je suis navrée. Le jeudi 27 juillet, on a Mercure qui forme une conjonction avec Vénus qui, elle, est en rétrogradation en Lion, hein, je vous en parlais tout à l'heure. Donc cet aspect-là, c'est vraiment un aspect de réflexion qui va pouvoir vous aider tout au long de la rétrogradation de Vénus. Donc c'est un moment important pour être en réflexion sur tous les sujets qu'on vient d'aborder. Vendredi 28 juillet, c'est une journée aussi importante, puisqu'on a Mercure qui rentre dans le signe de la Vierge et qui va y rester jusqu'au 5 octobre quand même, hein. Donc c'est pas un petit transit non plus. Donc cette planète de la pensée et de la communication rentre dans le signe de la Vierge qui, elle, nous parle, la Vierge, de discernement, de capacité à voir les choses dans le détail, de sagesse et de concrétisation matérielle. La Vierge, c'est un signe de terre, hein. Donc Mercure en Vierge peut nous donner un coup de main sur tout ce qui est organisationnel, planification, conception de projets, envie, que ça concerne vos vacances, vos projets de rentrée, votre travail, réorganiser le couple, etc., etc. Vous allez avoir cette envie-là de replanifier, organiser et regarder ça d'un petit peu plus près. Alors c'est vraiment un excellent moment pour passer en revue vos objectifs à venir dans les prochaines semaines et les prochains mois et créer un plan justement pour atteindre vos objectifs. Voilà, ça va vous rendre un petit peu plus consciencieux, pragmatique, organisé. Si vous avez une difficulté à l'être, là ça va vraiment vous aider. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? On termine par samedi et dimanche où là on aura la lune qui sera dans le signe du Sagittaire. Donc ça on aime bien les placements de la lune en Sagittaire parce que là vous allez certainement ressentir beaucoup d'enthousiasme et de motivation. Donc ça va venir aider le processus d'intégration et de planification et c'est plutôt pas mal pour avancer dans vos projets dans le concret. Voilà ce qu'on nous disait. Alors pour ceux qui se posent la question, je vous le montre, hein, comme ça il n'y a pas de secret. C'est le bulletin des étoiles 2023. Voilà, tout simplement de Luciana Calvetti qui fait un super travail. J'aime beaucoup ses interprétations. Voilà. Je ne la connais pas, mais bon, si jamais, je lui passe bien le bonjour. Donc on va passer maintenant au tirage de cartes. Je vais vous changer de plan. Vous avez l'habitude. Hop. Et on va aller regarder les énergies. Hop, je cale bien mon pied, que ça ne se casse pas la figure. Voilà. Donc, on va commencer par la triade. Allez. Donc, les énergies de cette semaine du 23 juillet au 30 juillet. Énergie du 23 au 30 juillet. Initiation, silence, richesse, arme, isolement. Ok, avec l'initiation, on a l'élévation, le silence, la paix,
richesse, pardon, le pardon qui sort encore, hein, je vous en parlais aussi dans l'énergie de la nouvelle lune, c'est vraiment quelque chose qu'on travaille beaucoup en ce moment. Pour mettre en paix, on est dans une phase de guérison, hein, je vous en parlais tout à l'heure. Arme, réussite, isolement, papyrus. Ok. Prière, âme, tentation, pénitence, nécessité, erreur, temps, amour, message. Mutation, frère, ça va bouger dans les liens d'âme aussi. Ok. Alors, c'est une semaine où on va être travaillé de façon initiatique. En fait, c'est une semaine où on va devoir dépasser certains blocages karmiques, certains blocages peut-être même transgénérationnels. Je vous en parlais aussi avec la lunaison, avec la nouvelle lune, donc c'est normal, hein, l'énergie de la nouvelle lune, elle va vraiment se diffuser jusqu'à la prochaine pleine lune. Et on voit bien justement tout le travail qui se met en place avec tout cet émotionnel, tout ce remue-ménage intérieur avec ce signe d'eau qui vient travailler fortement. Là on le voit d'un point de vue purement énergétique, que c'est une semaine où on va être aidé pour comprendre, pour concrétiser des changements suite aux compréhensions qu'on a eues ces derniers temps. C'est vraiment une semaine où on nous demande de libérer par le pardon. Le pardon est une richesse. Le pardon amène énormément de gratitude, permet vraiment de se replacer dans l'énergie du cœur et de se rapprocher du divin, bien évidemment. C'est une semaine où vous allez être testé sur votre capacité à ne pas rentrer en conflit. Alors quand je dis ne pas rentrer en conflit, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas à vous affirmer, c'est complètement différent. Il est très important d'affirmer ses besoins, d'affirmer sa souveraineté, d'affirmer le je suis, c'est très important. Mais pour autant, ici, il est vraiment demandé cette semaine de le faire avec beaucoup de sagesse et de calme intérieur, de paix intérieure. Savoir poser des choses sans pour autant rentrer en conflit. D'accord ? Arme, réussite. En ne rentrant pas dans le conflit et en tout simplement se détachant, lâcher prise, je dis tout simplement, je mets des guillemets, hein, vous le savez, en lâchant prise et en se détachant, on ne permet pas au conflit antérieur, et on me dit intérieur, de se recréer. Donc il peut y avoir des petits tests pour certains, de positionnement, d'affirmation, dans le juste en fait, hein, vraiment dans le calme, dans le silence, on peut tout simplement se mettre en retrait. Plutôt que de rentrer en conflit avec quelqu'un qui ne comprend pas votre positionnement, au lieu de se bagarrer, on dit écoute stop, là maintenant on arrête, on ne va pas rentrer en conflit, ça ne sert à rien. Je ne vais pas pour autant changer mon positionnement puisque je le fais de façon juste pour moi, mais je n'ai pas envie de rentrer en conflit. Pour certains, ça va vous parler tout particulièrement parce que ici, vous êtes sur des schémas karmiques et transgénérationnels que vous êtes en train de libérer. Donc, pour libérer un contrat karmique ou une énergie transgénérationnelle, c'est important de redescendre dans le cœur, d'être vraiment dans l'acceptation de ce qui est, dans le détachement, pour ressentir cette vibration du pardon. Le pardon, ce n'est pas accepter tout et n'importe quoi, c'est tout simplement être dans l'acceptation, la compréhension de pourquoi vous vivez ça, intégrer les enseignements, d'accord, élévation, initiation, intégrer les enseignements et vous en libérer, retrouver la paix et le calme intérieur. Donc cette semaine, si vous avez des remontées de colère, observez-vous, observez pourquoi, d'où ça vient. Est-ce que c'est une blessure qui remonte? Est-ce que je suis en train de libérer quelque chose? Là, on vous demande vraiment de revenir dans le cœur. Et il peut y avoir pas mal de signes de synchronicité avec cette carte de la prière. En fait, j'ai l'impression qu'on va vous aider à comprendre le cheminement qui est à faire cette semaine. Ok? Donc voilà ce qu'on me dit avec la triade. On va continuer et on va aller voir ce que nous raconte le Tarot Zen d'Osho. Alors pour tous ceux qui s'interrogent sur les oracles, vous le savez, vous avez la liste des oracles que j'utilise dans la barre de description de la vidéo. Vous trouvez aussi mon adresse mail dans la barre de description de cette vidéo.
Allez, donc les énergies de la semaine du 23 au 30. Chouette. La source, la fête. La totalité, l'exclu, la foudre. Ok, ça c'est l'énergie du lion hein, qui rentre, qui demande vraiment d'être dans le lâcher prise, dans l'acceptation, dans l'amusement, dans le plaisir, d'être dans le mouvement de la vie en fait, hein, dans cette roue de vie. Et on a exclu avec la foudre. Donc encore une fois, ça vient confirmer ce que je vous expliquais tout à l'heure. Si vous n'êtes pas encore complètement dans ce lâcher prise, dans cette autorisation d'être pleinement vous-même, vous risquez cette semaine de vous sentir exclu de ces énergies-là, avoir peut-être passé en statut de victime. La fête, le ralentissement. La source, la vacuité, d'accord. Alors, ce que je reçois ici, c'est que ces énergies-là du soleil qui vient dans le signe du lion va amener cette envie, ce besoin de s'amuser, de placer les plaisirs sur le devant de la scène. Et si ça n'est pas possible, matériellement parlant, de façon concrète à réaliser, il y a une mouche qui m'embête là dans votre quotidien, eh bien, il va être important de ralentir et de vous intérioriser. La source, en tout cas, va vous placer dans cette vacuité pour que vous puissiez aller observer quels sont les freins qui vous empêchent de matérialiser cette énergie du lion dans votre quotidien. En fait, c'est ça qu'on nous dit. Donc, certains d'entre vous vont avoir ce besoin de ralentir, de se poser, de s'intérioriser pour comprendre qu'est-ce qui m'empêche de me sentir en joie au quotidien. C'est un petit peu comme si vous observiez un train passer devant vous avec plein de gens qui montent dedans pour partir faire la fête et que vous avez envie de monter dans ce train mais qu'il y a quelqu'un qui se place devant vous qui vous dit non. Toi, tu montes pas dans le train parce que tu n'as pas encore intégré cette énergie, tu n'es pas prêt à faire la fête. Tu t'empêches de faire la fête. Qu'est-ce qui t'empêche de ressentir ça au quotidien? Là, voilà, en fait, c'est d'où ce sentiment d'exclu. On a la solitude encore. L'exclu, le lâcher prise. Le succès, la foudre, le mental. En fait, ici, il est vraiment question d'aller déconstruire des croyances limitantes qui vous empêchent d'accéder à ce bonheur, à cette plénitude. Donc, chacun prendra là où ça lui parle le plus, mais il y a très certainement des zones en vous ou dans votre vie, dans le quotidien, de façon concrète, des zones qui nécessitent d'être bousculées, transformées avec la foudre. Elle était tombée aussi cette carte pendant la canalisation de la nouvelle lune. La foudre vient bien nous dire qu'il va y avoir des déconstructions. C'est quand même pas rien la foudre, c'est vraiment quelque chose qui se casse, vraiment à l'intérieur, donc qui se déconstruit ou dans le concret. Donc on peut avoir des déconstructions au niveau du couple, un travail qu'on a envie de lâcher parce que vraiment ça ne nous correspond plus. Rappelez-vous le signe du lion qui vient vraiment appuyer sur votre créativité, qui vous permet vraiment de faire revivre ce feu intérieur, cette flamme de vie. On a vraiment le chakra du plexus solaire qui brille plein pot avec le signe du lion et le chakra sacré aussi. Nécessite également d'avoir le chakra gorge libéré pour pouvoir exprimer sa pleine lumière, d'accord, et authentique cette lumière. Donc on voit bien que ces espaces-là, s'ils sont bloqués, s'ils sont freinés, vous allez fortement le ressentir cette semaine. Et vous risquez de vous sentir exclu ou d'avoir l'impression que le bonheur c'est pour les autres et pas pour moi. Ça vient faire appuyer en fait, ça vient appuyer là où vous avez besoin de libérer les choses et de lâcher prise, vraiment lâcher prise et d'aller vers davantage de confiance avec la totalité. On vous demande vraiment d'accepter de vous en remettre
au divin et d'oser prendre des risques. D'accord? Là, il faut oser quand même lâcher à un moment donné pour pouvoir... Ben oui, il y a un risque de tomber, mais là, on vous demande de prendre ce risque, en fait. Il y a des risques à prendre, et si vous n'arrivez pas à le faire, eh bien, on va vous demander de vous intérioriser. La source va vous pousser dans cette vacuité. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que certains qui n'arrivent pas à lâcher prise et qui sont trop dans le mental, là, c'est la source qui va s'en occuper. Donc on va vous mettre à l'épreuve. Hein. On va très clairement vous mettre à l'épreuve. Ça peut faire... vous tombez, vous vous cassez une cheville, on vous cloue au lit pendant X temps. Le temps que vous soyez en vacuité, que vous réfléchissiez à votre vie, etc. Ça peut être une maladie, ça peut être un accident de travail, je ne sais pas, peu importe. Mais quelque chose qui vous pousse à ralentir. Et merci de me le rappeler, j'ai oublié de vous dire ça tout à l'heure, là c'est le premier message qui m'est venu, mais je suis passée à côté, donc on me le ramène encore de nouveau. Vous ralentir parce que certains se divertissent pour fuir ce qu'ils ont à faire, à traiter intérieurement. Voilà, fuient dans des divertissements, dans des amusements, peut-être dans certaines dépendances, alcool, affectives, jeux, je ne sais pas, sorties, peu importe. Si c'est le cas, si c'est une fuite, la fête ou l'amusement, là l'univers, la source, votre source intérieure, encore une fois, il n'y a pas d'extérieur dans tout ça, je vous le rappelle, c'est vous, c'est votre âme, votre partie la plus divine, la plus sacrée, qui va venir vous chercher et qui va vous dire non, 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 là tu ne fuis pas là-dedans, tu vas ralentir et tu vas te mettre en vacuité, tu as besoin d'être tout seul pour comprendre que fuis-tu. Qui fuis-tu? Est-ce que tu te fuis toi-même? Tu t'exclus toi-même de qui tu es profondément. Donc c'est des bouleversements assez importants pour certains. Pour d'autres, ça ne se passera pas du tout comme ça. Si vous avez déjà lâché prise, vous allez être complètement dans cette énergie de profiter de l'instant présent et de laisser venir à vous tout le renouveau. Il peut y avoir beaucoup d'abondance avec le succès, de l'abondance qui tombe, des récompenses, des cadeaux divins, des solutions qui sont trouvées très rapidement. Un pouvoir de manifestation en fait qui peut être vraiment amplifié. D'accord ? C'est là où on veut tous aller, bien évidemment. Bien évidemment. Donc voilà ce que nous dit le tarot Zen. On va peut-être attaquer directement sur... Ouais, on va partir sur le tirage des pierres parce que je ne veux pas rentrer dans quelque chose de trop concret en général. Donc on va partir sur les pierres. Alors qu'est-ce que je vous prends? Je vais prendre celle-ci. Je ne les ai pas préparées à l'avance. Celle-ci et celle-ci. Allez, donc on va commencer avec la citrine. Ensuite, on a le quartz rose et on a le lapis lazuli. Alors, je vais vous les montrer tous les trois dans l'ordre. Voilà. Donc, on a la citrine, le quartz rose et la lapis lazuli. Vous pouvez faire pause le temps de choisir votre pierre. Et on va attaquer tout de suite donc avec la citrine. C'est parti. Allez, on va reprendre la triade. Donc pour vous cette semaine, quelles sont les énergies pour vous cette semaine du 23 au 30 juillet? Qu'est-ce qui va être travaillé intérieurement pour vous, spirituellement, émotionnellement? 23, 30 juillet. Le nadir, l'alpha, la fusion, le retour, l'isolement. Équité, naissance, âme, porte, éternité, choix, magnifique. C'est une semaine où, malgré le fait que vous ayez l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose,
En réalité, intérieurement, vous allez avoir justement, je vous le disais tout à l'heure dans le général, hein, il y avait déjà cette carte-là avec... vous allez ressentir ce besoin de venir débloquer une situation qui est malaisante pour vous, qui est inconfortable. Et ça peut toucher, pour certains, la sphère relationnelle, d'accord, le couple. Il y a ici une volonté de débloquer vraiment, véritablement, la zone relationnelle. Pour d'autres, si vous n'êtes pas en couple, c'est votre couple intérieur. C'est vraiment un équilibrage entre vos deux énergies, yin et yang. Il y a quelque chose à libérer cette semaine. Avec le retour et l'isolement, on vous dit que vous avez besoin de sortir d'un cercle vicieux, que vous êtes un peu plongé dans le noir, que vous n'y voyez pas clair et qu'il est temps vraiment de dépasser ce schéma, de dépasser ce blocage. Voilà. Donc vous allez avoir peut-être vous besoin de la vacuité, de vous ressourcer, d'être en intériorisation pour pouvoir vous sortir de ce schéma-là. Et je pense que vous allez y parvenir parce qu'on a quand même des très belles cartes derrière. On a la naissance avec l'âme, la porte, l'éternité, le choix, la prière. C'est une semaine où moi je vous conseille vraiment, si vous vous reconnaissez dans cette énergie, je vous conseille vraiment de vous intérioriser, de pratiquer au plus possible la vacuité, les moments de silence total, de calme, de retour à soi. Alors si vous travaillez, je sais que ça va pas être facile, mais dès que vous avez l'occasion en tout cas de vous retrouver seul avec vous-même, priorisez ces moments-là parce que vous êtes amené à dépasser quelque chose qui va vous permettre ensuite de passer un cap. Voilà. Et ça peut concerner, encore une fois, votre sphère relationnelle et sentimentale pour certains. Allez, on va aller voir avec le tarot pour voir un petit peu plus dans le concret. Mais en tout cas, avec l'alpha, c'est chouette parce qu'on voit bien qu'il y a un nouveau cycle. C'est comme si vous démarriez. Voilà, on a le page de Pentacle. Donc, il y a vraiment un nouveau cycle, un projet, une idée qui démarre cette semaine pour vous. Je pense que vous allez être fortement influencé par les placements avec le Lion et Vénus. Hein. Ça va fortement vous influencer cette semaine. Alors, la Lune, la Reine de Pentacle. Quels sont les messages pour vous cette semaine? L'As d'épée, le Jugement. Waouh! Il y a une libération pour vous là. Ouais. Ça sera vraiment bénéfique hein, si vous vous laissez porter par ces énergies lunaires de nouvelle lune en Cancer. La lune nous dit bien qu'elle va fortement influencer votre aspect émotionnel et votre intériorité et que vous allez accéder à vraiment des très très belles compréhensions, un ajournement on me dit aussi pour certains, une véritable libération, un éveil, une montée de votre taux vibratoire. Vraiment avec le Jugement, on passe un cap. Hein. On se libère et on lâche complètement le mental, on laisse l'âme diriger les événements. Quoi. Il y a vraiment un gros lâcher-prise par rapport à ça. Et pour certains, ça va venir travailler aussi dans votre sphère complètement matérielle, c'est-à-dire dans votre quotidien. Je sens ici des personnes qui vont se libérer d'un poids, d'une charge et s'autoriser à être pleinement qui ils sont, enfin, on me dit, avec une réalisation de soi qui est à venir. C'est chouette, ouais, le monde. Vous avez des arcanes majeures en plus, on en a déjà 3 là, en l'espace de peu de cartes. Encore une avec le soleil, waouh! Magnifique. Alors après, oui, vous allez avoir des choix à faire, évidemment. Là, il y a des décisions à prendre. Vous ne saurez peut-être pas complètement encore dans quelle direction aller. Mais c'est pas très grave parce qu'intérieurement, la décision, elle sera prise. Voilà. Il y a un cheminement qui se fait cette semaine. Une ouverture, très clairement. Là, il y a quelque chose qui... Enfin, regardez l'énergie de ces 3 cartes. C'est quand même vraiment très très beau et très parlant. Je vous les montre de plus près. Voilà, le Jugement, le monde et le soleil. On sent bien ici une véritable libération, une ouverture sur l'extérieur. Je pense vraiment que l'énergie du Lion
va vous porter vraiment bénéfice à vous. Hein. Ça va vraiment décoincer quelque chose en vous et vous allez avoir envie de vous ouvrir vers l'extérieur. Voyez dans quel domaine ça vous parle le plus, mais il y a cette énergie-là, vraiment, d'ouverture, d'explosion vers l'extérieur, une volonté d'être pleinement soi, vraiment. Très chouette. Avec la reine d'épée, hein, qui sait où elle va, qui sait d'où elle vient, qui sait où elle va. Elle sait ce qu'elle ne veut plus. Alors peut-être qu'effectivement, la façon d'arpenter le chemin ne sera pas complètement claire encore, mais l'objectif, lui, il est clair. Ça, c'est une certitude. On va terminer avec la sphère sentimentale maintenant pour vous cette semaine. Alors, comment ça bouge pour vous dans la sphère sentimentale? Le narcisse, oui, vous allez travailler l'estime de vous et l'amour de vous-même. Vous êtes en plein dans les énergies astrologiques dont je vous ai parlé en tout début. Donc si vous n'avez pas écouté, je vous incite à le faire. Parce que ça va vraiment vous parler. Voilà, l'aiguillage, vous changez de direction. Très clairement, la semaine va vraiment vous permettre de travailler sur l'amour de vous, l'estime de vous, qui va vous pousser à changer de direction. Là, vous tournez, vous vous réaiguillez au niveau sentimental. On en parlait déjà ici. Ouais. Ça va fort vous travailler là, mais c'est chouette. Hein. L'ouverture, très bien. L'extérieur, ok. Les hyènes, le glaçon, d'accord. En fait, vous êtes dans une situation dans laquelle vous n'êtes plus du tout à l'aise. On retrouve l'élévation qu'on avait tout à l'heure dans le tirage général. Donc, vous faites partie de ces personnes qui vont vraiment se laisser complètement porter par leur âme. Vous lâchez le mental. Hein. Cette fois-ci, vous avez compris. Voilà, vous savez où vous voulez aller. Vous vous ouvrez à l'extérieur. Vous décidez de lâcher prise avec ce qui ne vous correspond plus. Je pense qu'il est possible que quelque chose soit allé beaucoup trop loin dans votre entourage, peut-être directement la personne avec qui vous étiez en couple. J'ai dit étiez parce que si c'était le cas, à mon avis, ça ne va pas durer. Il y a quelque chose qui lâche ici. Hein. Alors, si on n'est pas déjà en couple, il y a une réorientation dans votre façon d'envisager l'extérieur. C'est-à-dire que d'un point de vue amical, d'un point de vue relationnel, vous changez complètement de cap. Parce que vous vous rendez compte qu'à l'extérieur de vous, il y a des personnes toxiques qui ne montrent pas leurs émotions ou qui sont... ça devait manquer d'équilibre entre le donner et le recevoir. Et ça, c'est venu vraiment appuyer très fortement ces derniers temps là-dessus. Donc, à mon avis, ça, vous l'avez perçu, compris, et vous êtes enfin prêt ou prête à changer de direction. Voilà. Donc, c'est chouette. L'élévation, le choix, le job, l'éclipse, l'aurore. Ouais, il y a une volonté de retrouver sa famille d'âme et il est même peut-être même possible hein, que dans votre travail, vous ayez déjà fait des rencontres qui sont beaucoup plus épanouissantes que ce que vous vivez là dans votre vie sentimentale et vous décidez clairement de changer de cap. Hein. Bon, bah, c'est bénéfique pour vous. Il faut oser le passer ce cap, c'est important. On va terminer avec un petit mantra. Et on tombe sur le chakra du cœur, bien sûr. Je m'estime avec grandeur. Voilà, l'estime de soi qui va travailler pour vous cette semaine. À chaque seconde de ma vie, à chaque expérience, à chaque vécu, je connais mes valeurs, mes forces, ma beauté singulière et universelle. Je suis cette étoile qui brille dans l'univers, qui a sa propre magie, et qui incarne les volontés de mon âme. Magnifique. Inspirez-vous de ce mantra pour cette semaine. Ça va vous donner de la force. Voilà, si on se laisse ici, je vous souhaite de passer une excellente semaine, de vraiment trouver la force et les ressources pour pouvoir aller dans cet aiguillage. Vous verrez que la route sera beaucoup plus lumineuse par la suite. Hein. On vous le dit ici, donc ne doutez surtout pas de ça. Écoutez votre âme, écoutez votre cœur. C'est la seule boussole qui est valable. Allez,
On va continuer avec la deuxième pierre et donc on va maintenant prendre le quartz rose. Allez, donc quels sont les messages pour vous cette semaine? Message avec le quartz rose. Pénitence. Doute. Erreur. Éternité. Sagesse. Tentation. Alors ici, on vous dit que cette semaine, vous avez votre mental qui vous prend un peu trop la tête. Voilà, vous faites partie des personnes dont je parlais tout à l'heure, là, où avec le tarot Zen Dosho, on avait le mental, on avait des énergies pas cool, où on se sent exclu, etc. Bon, il y a un petit peu de ça dans votre tirage, là, parce qu'avec la pénitence, on sent bien que vous portez sur votre dos des choses trop lourdes qui vous pèsent. Et peut-être qu'il est temps de s'en rendre compte, en fait. C'est ce qu'on vous dit. Votre mental prend encore, je pense, un peu trop le dessus. Et ça va venir appuyer là-dessus, justement, cette semaine. Si vous tombez sur cette vidéo, sur ce tirage-là, moi, je vous invite vraiment à reconnaître vos propres schémas limitants. Parce que vous êtes dans l'auto-sabotage ici. Et ça dure depuis longtemps, hein, avec l'éternité. Ça dure depuis vraiment longtemps. Certains d'entre vous pensent même être dans une forme de sagesse, alors que ça n'est pas le cas. C'est votre ego qui vous raconte n'importe quoi. C'est l'auto-saboteur qui se met en place. Oui. Il y a une manipulation mentale ici. Alors, pour moi, c'est intérieur. Ça ne vient pas forcément de l'extérieur, mais c'est possible que l'extérieur influence, alimente ce mental. Alors, des proches, de la famille, des amis, ou peut-être un conjoint, une conjointe, peu importe, c'est possible que vous soyez dans un milieu dans lequel il est difficile pour vous de faire preuve de clarté d'esprit, parce que les croyances limitantes que vous avez sont nourries par l'extérieur, sont alimentées par l'extérieur et ça vous demande un effort intense pour pouvoir vous extraire de ces croyances-là parce que c'est le milieu dans lequel vous êtes. Ici, cette semaine, ça va être important justement de remettre en question les choses, d'accord? Parce que peut-être que vous n'aviez pas jusqu'à maintenant la bonne façon de fonctionner, peut-être que vous pensiez faire bien les choses, hein, mais ce n'était pas forcément le cas et vous risquez de ressentir cette semaine cette carte des exclus là, voilà, ce sentiment que le bonheur c'est pour les autres, c'est pas pour moi, je ne comprends pas. Voilà, il y a en tout cas quelque chose qui est trop lourd et qui vous empêche d'avancer concrètement. La sagesse, ça va un moment. Mais si c'est pour ne pas être dans l'estime de vous-même ou dans l'amour de vous-même, c'est pas de la sagesse, c'est du sacrifice. Donc il va falloir replacer cette notion de sagesse à sa juste valeur. Ensuite, on va aller voir dans la matière, dans le concret, dans votre vie concrète de tous les jours. Qu'est-ce qui vient vers vous cette semaine ? Dans le concret, pour vous, cette semaine. Alors, 3 de coupe, le soleil. Donc là, encore une fois, on sent bien que le fait que le soleil passe dans l'énergie du lion va vous impacter directement.
dans le concret. La 9 de bâton, le roi de coupe. Les amoureux. Bon, alors vous êtes concernés par la sphère sentimentale. Possiblement dans une triangulaire pour certains, avec la 3 de coupe. Oui, oui. Oui. Vous avez envie de mieux dans votre vie. Il est possible que certains d'entre vous soient en triangulaire ou en tout cas soient déjà en couple et aient quelqu'un d'autre dans leur cœur. C'est une semaine où vous allez être un peu tiraillé justement parce que alors il y a plein de messages qui se bousculent. J'aimerais bien rester dans du général parce que là on rentre dans du particulier. Mais ici j'ai le cas particulier de quelqu'un qui va se rendre compte qu'il ou elle n'a pas forcément fait le bon choix et qu'il y a quelqu'un dans votre cœur, dans votre tête qui est là depuis très longtemps, peut-être même quelqu'un que vous avez connu beaucoup plus jeune et qui revient constamment dans votre cœur et dans votre âme. Et c'est un amour, ce qu'on appelle un amour de jeunesse, mais c'est un amour véritable. Sauf que vous êtes un peu sur la défensive par rapport à ça, vous ne voulez pas, enfin, il y a une forme de méfiance, vous n'avez pas envie de souffrir. C'est peut-être quelqu'un qui vous a fait souffrir par le passé, d'où cette carte de l'éternité là. C'est peut-être quelque chose que vous portez depuis très longtemps. Donc ça va être remis sur le tapis. On verra avec l'oracle sentimental après, mais ça c'est une des possibilités. En tout cas, ça va parler au moins à une personne qui regardera cette vidéo. Peut-être pas à tous, mais ce message il est là. Donc je le donne. Ensuite, on me dit que dans un couple existant, il y a des conflits, ou en tout cas, on ne veut pas que ça soit trop conflictuel. Donc ça peut expliquer cette carte de la sagesse avec la pénitence. On porte sur son dos des choses qu'on n'exprime pas vraiment parce qu'on ne veut pas rentrer en conflit. On ne veut pas que la situation s'envenime, sauf que il y a peut-être déjà quelqu'un d'autre dans votre cœur. Ça, c'est une autre possibilité. Et j'ai aussi le message qui me dit que vous êtes en couple, mais vous vous méfiez parce que vous avez l'impression que la personne avec qui vous êtes a rencontré quelqu'un, voit quelqu'un d'autre. Et ça va venir faire travailler vos blessures qui n'ont pas été encore libérées. Quoi qu'il arrive, cette semaine, vous allez être fortement influencé par l'énergie du soleil qui passe dans le lion et ce besoin très fort de travailler cette estime de soi et cet amour de soi. Donc, c'est pas cette semaine que vous prendrez des décisions, j'en ai pas l'impression, mais ça va pas tarder parce qu'on a quand même ici la 2 de bâton qui est pas loin derrière, ok? Donc, il y a un constat quand même qui va être ressenti là cette semaine, la semaine prochaine, en tout cas jusqu'à la prochaine pleine lune. En fait, je pense que la prochaine pleine lune va avoir un impact un petit peu plus fort sur vous pour envisager les choses différemment. Peut-être que vous n'allez pas prendre des décisions maintenant, mais ça ne va pas tarder, ça sera la suite logique des choses. Pour d'autres, si on regarde la sphère professionnelle, on peut me dire ici que vous allez un petit peu en avoir ras-le-bol d'être regardé en chien de faïence ou d'avoir un environnement professionnel qui est conflictuel, qui est... on me parle de quelque chose de délétère. Donc il y a peut-être des personnes qui bavent, ou qui vous observent, qui jugent, etc. Et vous en avez plus qu'assez de cette énergie-là. Vous avez vraiment, vous, envie et besoin, surtout, d'être complètement connecté à votre famille d'âme au sein même de votre travail. Et c'est quelque chose que vous allez observer et regarder en vous pour pouvoir mettre en place des choses par la suite. Parce que ça va être ressenti très fortement cette semaine. Ok. Alors, on va aller voir la sphère sentimentale maintenant. Pour vous, cette semaine.
la matérialisation, l'aurore, le miel, l'œuf, les hyènes de nouveau. Tirage d'avant, on avait aussi cette carte. Le solitaire. Ok. Alors, si vous êtes en couple, cette semaine, vous allez peut-être remettre ça en question. Avec l'aurore, on voit qu'il y a un nouveau jour qui se lève, une nouvelle énergie. Le muret, le cadre, ah oui, l'aloe vera, oui c'est ça. Croyances limitantes qui sont à libérer. On revient sur ce qu'on vous disait au tout début. Peut-être que ce que vous vivez dans votre vie sentimentale n'est pas à la hauteur de ce que vous aimeriez vivre. Mais ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes en train de matérialiser ce qu'il y a en vous et il y a des blocages. Avec le muret et le cadre, l'aloe vera, on vous demande de guérir certaines croyances limitantes qui vous bloquent, qui font obstacle à une vie sentimentale épanouie. J'ai certaines personnes qui sont peut-être célibataires depuis très longtemps et qui ne comprennent pas. Voilà, on a quelqu'un qui se méfie ici, qui se méfie de l'amour, qui ne croit peut-être plus en l'amour. Il y a des croyances à aller libérer. C'est important parce que vous les matérialisez, ces croyances. Vous attirez à vous des personnes toxiques, des personnes qui ne sont pas dans la reconnaissance pleine de qui vous êtes vraiment, parce que vous ne vous reconnaissez pas vous-même non plus. Et je pense quand même que cette semaine, vous allez être poussé à le comprendre en tout cas. Je ne sais pas si vous allez le comprendre, mais ça va venir appuyer là où ça fait mal. Et avec les hyènes, ça peut venir de l'extérieur. C'est possible que dans votre entourage proche, il y ait des personnes qui soient toxiques en fait, et qui viennent appuyer sur vos faiblesses. Encore plus, qui viennent profiter de vous par exemple, qui profitent de votre gentillesse ou au contraire, si vous êtes vraiment très fermé, vous risquez d'attirer à vous des gens qui vont venir vous piquer, quoi, qui vont venir vous faire des réflexions qui ne seront pas forcément très sympas. Moi, ce qu'on me dit, c'est vraiment de vous méfier quelque chose de toxique autour de vous, là. Quelqu'un qui profite, qui n'est pas sincère, on me dit. Par contre, ce qui est chouette, c'est que si vous percevez ça et que vous réussissez à vous en libérer, on vous dit bien que vous êtes à l'aube d'un nouveau cycle qui va vous permettre de matérialiser des choses beaucoup plus douces. Alors, si vous êtes déjà dans ce processus de libération et de nettoyage, eh bien, gardez confiance. Vous avez peut-être encore des petites choses à libérer autour de vous. Mais vous êtes à l'aube, là, vraiment avec l'œuf qui est prêt à éclore et le miel. Il y a quelque chose de beaucoup plus doux qui est censé arriver vers vous derrière. Donc, gardez confiance. Et si vraiment ça ne se débloque pas, c'est important d'aller voir en profondeur, parce que là, on a le cadre quand même. Donc, il y a une guérison qui est demandée avec l'aloe vera, la chrysalide, le poulain. Je sais pas, j'ai peut-être des personnes ici qui ont une difficulté avec la sexualité ou la libido, ce genre de choses. Je sais pas pourquoi, je le perçois comme ça. Peut-être des traumas du passé qui sont assez forts et qui posent un mur en fait devant l'amour. Il y a une peur en fait d'être abîmé par l'amour. Bon, vous me direz en commentaire si ça vous a parlé. On va terminer avec un petit mantra pour vous. Pour cette semaine. Hop, et bon, on en a deux, d'accord. On a le chakra sacré et on a le chakra du cœur. Donc avec le chakra sacré, on vous demande d'oser être vous-même. Oser être soi. Je me connecte à cette force instinctive, à mes appuis intérieurs construits dans la roche. Aligné à mes valeurs et à mon essence profonde, j'ose être, affirmer ma souveraineté et reprendre ma juste place. Ça, c'est le lion qui vous aide à ça.
l'énergie du lion. Ensuite, on a une carte qui nous parle du chakra du cœur avec le fait de vous garder pour l'éternité. Je me garde pour l'éternité. Vous l'avez là, la carte. Hein. Même si parfois je me sens déconnectée de l'amour, de la joie et de la douceur de vivre, je peux à chaque instant revenir au rythme de ma respiration et revenir dans mon corps, dans mon cœur. Ainsi, je me retrouve toujours dans ce rythme lent de calme et d'apaisement, là où mon amour existe toujours. Il y a une guérison ici et un besoin vraiment de vous retrouver connecté à vous-même et de faire preuve de beaucoup d'amour envers vous. Je vous envoie toute ma compassion. Vraiment, n'hésitez pas si vous avez besoin d'aide, d'accompagnement pour comprendre un petit peu plus vos blocages. En tout cas, je vous souhaite vraiment de libérer ça et de vous sortir de cette pénitence-là qui est très lourde à porter pour vous. Voilà, je vous laisse là-dessus si on se laisse ici. Je vous souhaite une excellente semaine, de prendre bien soin de vous. Et puis pour ce qui reste, eh bien, on va continuer et terminer donc avec la dernière pierre. Et on va prendre le lapis lazuli. Allez, donc que nous raconte ce lapis lazuli cette semaine ? Quels sont les messages pour vous cette semaine ? L'éternité. La femme. L'alpha. L'illusion et la clé. Très très bien. Ok. Initiation, d'accord. Bon, bah, c'est très clair pour vous. Vous faites partie des personnes là, dont on voyait le tirage général. Hein, on avait l'initiation avec l'élévation. Vous faites partie de ces personnes-là qui vont cette semaine venir ancrer encore plus fortement le je suis. En fait, je ressens ça. C'est-à-dire que la lune qui est dans le signe du cancer, le cancer c'est un signe d'eau qui nous amène vraiment dans cette énergie yin, dans le féminin, dans l'intuition, dans la sensibilité, les émotions, etc. Ça nous ramène dans le cœur vraiment cette énergie. Je pense que cette lunaison pour vous elle est très bénéfique. Alors peut-être que vous êtes en signe d'eau, ou en tout cas je vous sens très intuitif et très connecté. À mon avis vous avez déjà entamé un travail, un gros travail sur vous. Vous n'êtes pas né de la dernière pluie. Voilà, vous êtes tout à fait capable de percevoir ce qui se passe de façon consciente. En tout cas, si ce n'est pas encore complètement le cas, vous êtes sur le bon chemin. Voilà. Et cette semaine, vous allez encore grimper d'un niveau, j'ai l'impression. Au niveau vibratoire, vous allez ancrer cette souveraineté, justement. Le passage du soleil dans le signe du lion va être vraiment très bénéfique pour vous parce qu'il va vous permettre d'asseoir cette souveraineté. J'entends le mot souveraineté pour vous, donc je ne sais pas pourquoi, ça va certainement vous parler dans un domaine peut-être un peu plus particulier, mais c'est une semaine où vous reprenez les rênes. Je vous sens passer dans l'énergie yang, quoi, avec un ancrage, une solidité, une compréhension. Avec la clé l'illusion, vous laissez pas avoir en fait. Il y a une compréhension cette semaine et c'est initiatique, c'est très porteur pour vous parce que vous êtes capable de ne pas vous faire avoir. Voilà. Initiation, richesse, énergie, épreuve, saut. Wow, c'est super. Pour certains, ça va parler directement dans des choses karmiques que vous êtes venu travailler au moment de l'incarnation, sur votre contrat d'âme. Et puis pour d'autres, et peut-être les mêmes d'ailleurs, ça va me parler aussi par rapport à la mission de vie. Je pense qu'ici, vraiment, le lion va vous porter... va vous donner des ailes et va vous aider à vous sentir vraiment beaucoup plus légitime dans l'estime de vous-même
pour être capable d'aller au-delà de certaines peurs, de certaines croyances limitantes vous concernant. Je sens que c'est vraiment très fluide chez vous. Il n'y a pas de blocage, il n'y a pas un mental, ça a été travaillé, quoi. Et vous allez être aidé, du coup, par ces énergies solaires qui arrivent là, et cette nouvelle lune, elle vous porte très fort pour pouvoir dépasser des petits chouillas, j'ai envie de dire, des résidus. Voilà, des résidus qui sont encore peut-être là. On va aller voir dans le concret, mais c'est très chouette. Très chouette. L'alpha nous parle bien sûr d'un commencement, d'un nouveau cycle. Donc vous allez peut-être acter des choses dans le concret cette semaine. C'est possible. Alors justement, dans la matière, que nous dit-on pour cette semaine pour vous ? Quels sont les messages pour vous cette semaine ? Dans le concret, dans la matière. La lune, voilà, je vous parlais de l'influence de la lune. C'est la première carte qui sort pour vous. Wow, chouette, magnifique. As de bâton, la force, la 4 de bâton. Ouais, vous êtes pleinement dans l'énergie du lion. On le voit ici d'ailleurs, vous voyez, vous incarnez le lion, vous incarnez cette souveraineté, cette force, cette puissance intérieure. Il n'y a pas grand-chose qui va vous arrêter cette semaine. Hein. Vous allez être déterminé. C'est la fête, c'est la joie à l'intérieur de vous. Il y a un nouveau projet qui vous anime, vraiment. Projet professionnel pour certains. Mission de vie, vraiment, je sens ça très très fort. Le feu intérieur, hein, vraiment la créativité du lion, ça va vous pousser, ça va vous donner des ailes. Et pour certains, on peut me parler aussi d'une ouverture au niveau amoureuse. Vous avez envie de rencontrer quelqu'un, peut-être même vous faites une rencontre cette semaine, c'est possible, avec l'as de bâton, un coup de foudre, quelque chose de très fort. En tout cas, vous rayonnez cette énergie. Donc, vous allez attirer à vous. Vous allez rayonner vraiment comme le lion, quoi. Il y a vraiment cette énergie-là. Attendez, il y en a trop. J'aimerais bien une ou deux cartes, s'il vous plaît. Pour terminer. Il y en avait 3. Une ou deux cartes, s'il vous plaît. Merci. Donc on a l'impératrice et la 10 d'épée. Certaines d'entre vous vont vraiment, on vous dit que vous êtes prêt ou prête. Hein. L'impératrice, on voit bien avec son gros ventre, elle porte la vie en elle. On a l'eau aussi qui me rappelle cette lune en cancer de nouveau. Donc il y a peut-être eu une ultime blessure de réveiller il n'y a pas très longtemps pour vous, peut-être même lors de la nouvelle lune, hein, c'est possible. Et cette ultime blessure, cette ultime couac, j'ai envie de dire, vient juste mettre un point final à des modes de fonctionnement que vous, vraiment cette fois-ci, c'est terminé. La 10 d'épée me parle de résilience, hein, de guérison des blessures. Vous êtes arrivé au bout d'un cycle qui a été certainement long. Je vous le disais en début de tirage, j'ai senti tout de suite que vous débarquez pas de la dernière pluie, vous avez déjà commencé un travail très profond sur vous. Et vraiment, je vous le dis du fond du cœur, vous pouvez être fiers de vous parce que je sens vraiment ici hein, cette évolution intérieure. Il y a vraiment c'est une semaine où vous reprenez de la force à l'intérieur de vous. Et vous vous sentez prêt et prête pour ce qui va venir. Vous avez envie de croquer la vie à pleines dents. Donc je ne sais pas ce que ça engendre comme décision pour certains d'entre vous. Peut-être de quitter vraiment la personne avec qui vous êtes et que ça ne fonctionne plus. Peut-être pour d'autres d'oser enfin vous lancer dans un nouveau projet professionnel ou dans une nouvelle relation. Peu importe, on sent bien que vous êtes dans cette énergie de l'alpha. Voilà, on est dans un renouveau et qui est très porteur, très très joli. Vraiment, c'est une belle énergie cette semaine qui va grandir en vous. Voilà, vous quittez, vous partez pour certains
l'univers vous donne un coup de pouce cette semaine pour vraiment vous dire, bon bah ça y est, là je décide d'aller de l'avant, je laisse ce qu'il y a à laisser derrière moi. C'est une semaine de passage pour vous. Hein. C'est un passage. Alors on va aller voir du point de vue sentimental, mais c'est chouette. Hein, vous avez tiré le gros lot avec la lapis lazuli parce que les deux autres pierres sont beaucoup moins sympas au niveau énergétique. Là c'est très chouette. Ça vient bien confirmer ce qu'on m'a envoyé au début, hein, qu'il y aurait vraiment deux mouvements en fait énergétiques. Ceux qui se sentent exclus et puis ceux qui, comme vous, au contraire, reprennent complètement leur souveraineté et vous êtes dedans. Vous êtes dans cette énergie-là. Donc c'est chouette. Bravo. Alors, au niveau sentimental. La déception. La foudre. Ok. C'est peut-être l'ultime déception, justement. Vous avez peut-être vécu ces derniers temps une ultime déception. Et là, c'est stop. Moi, je reprends mon pouvoir. Ça passe pas. Ça ne passe pas. Voilà, ça passe pas, je coupe. Décision, elle est prise. C'est clac-clac. Il n'y a pas de demi-mesure. Je tranche dans le vif. C'est bon, moi j'en ai ras à la casquette. C'est l'énième fois de trop, j'entends. L'escargot, l'élévation et la rencontre. Voilà, ok. Le poulain, très bien. Vous retrouvez une énergie très forte. Comme un adolescent, le poulain, c'est vraiment ça. C'est j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de profiter. Ce que je vis, ça ne me correspond plus. Certains d'entre vous ont dû attendre peut-être trop longtemps quelqu'un qui ne bouge pas, qui n'avance pas, qui... Bon, stop. Là, il y a une volonté de passer à autre chose. Je pense que là, vous avez un gros boost avec cette énergie du lion et vous êtes pleinement conscient et consciente de la valeur que vous avez et vous décidez de passer à autre chose si ça ne vous correspond pas. Voilà, tout simplement. Vous coupez avec la lenteur aussi. Hein. Donc, si vous n'êtes pas en couple, mais que vous aviez envie de rencontrer quelqu'un, peut-être que ces derniers temps, vous n'étiez pas forcément dans cet objectif-là. Aujourd'hui, malgré les déceptions du passé, bon, bah, vous décidez d'arrêter d'être seul. Ou en tout cas, vous avez... je vais parler français un jour, hein, je vous promets. Des fois, je m'entends parler, je me dis n'importe quoi. Cette semaine, vous décidez de cesser de vous endormir sur vos lauriers. Il y a le feu, en fait. Hein. C'est vraiment le lion qui se réveille en vous. Et paf, vous sortez de votre état d'hibernation, pour certains, si c'était le cas. Hein. Et il y a cette volonté de, ça y est, se dire, en fait, je suis prête à rencontrer quelqu'un. J'y vais, quoi. Voilà. Et puis, pour certains, justement, il y a une rencontre hein, qui arrive. Avec l'as de bâton, je vous en parlais déjà tout à l'heure. Et là, on a la carte de la rencontre. Donc, alors peut-être pas cette semaine exactement, hein, mais vous êtes en train de la tirer, cette énergie. Donc ça risque de venir là, en tout cas sur le mois d'août, très certainement, dans le moment où le lion, où le soleil sera dans le signe du lion, en tout cas. Donc c'est très chouette. Très très chouette, il y a vraiment une grosse reprise de pouvoir ici. Je sens vraiment quelque chose de fort et d'affirmé. Il n'y a pas de peine, il n'y a pas de tristesse. Il y a peut-être eu une déception de trop, mais c'est la bonne et c'est la juste, parce que c'est initiatique, vous aviez besoin de le vivre, ça, pour pouvoir enfin couper. Voilà. C'était peut-être la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Voilà. Allez, on va terminer avec un mantra. Pour vous, cette semaine. Oh, j'adore. C'est encore le chakra sacré avec comme un soleil. Je vous parlais de ce soleil en lion, là vraiment, c'est votre énergie. Je suis cette pépite énergétique qui rayonne intensément dans tout l'univers. À chaque seconde, je libère cette lumière magique et j'éclaire l'humanité.
Je prends conscience de ma puissance et des valeurs que j'incarne. Magnifique, merci, parce que ça clôture vraiment très bien tout ce que je viens de vous raconter. Puissance, vraiment, rayonnement intense, lumineux en vous. Je pense que vous allez, pour certains, ceux qui hésitaient pour leur mission de vie, là, vous allez ressentir une sacrée fusée qui va vous pousser pour vraiment y aller cette fois-ci. Cessez de procrastiner, de vous laisser ralentir par des croyances limitantes vous concernant, un manque de légitimité, etc. On sent vraiment ça très très fort, hein, très fort. Et puis cette ouverture, cette envie de s'ouvrir au monde et de faire partie du monde, voilà, tout simplement. Donc c'est chouette, je suis contente pour vous. Je vous souhaite une excellente semaine et on se retrouve donc la semaine prochaine pour les prochaines énergies. Je vous envoie plein d'amour, prenez bien soin de vous, à bientôt.